Bonjour peuple du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui est infiniment grand, qui est revêtu d'éclat et de magnificence. Sa main nous délivre de la mort ce matin. Nous disons merci pour son amour et pour sa protection divine. Bienvenue dans notre partage de ce jour. Nous parlerons de la grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes. Dans Esdras, le chapitre 9, les versets 13 au verset 14, il est écrit « Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni rescapé ?» Le peuple exclama à cause de l'amour de Dieu en leur faveur, malgré le mal qu'ils avaient commis, mais le Seigneur n'avait pas eu de haine à leur égard. Les hommes parfois méprisent et foulent aux pieds la grâce de Dieu. Malgré tout, il nous a rachetés au prix de sa vie à la croix. Par motif de conscience, ne crions pas victoire et ne cédons pas à cause du beau temps qui s'annonce. Nous avons été épargnés par plusieurs situations, accidents, incidents, maladies, pandémies, non pas à cause de notre intégrité, non plus à cause de nos bonnes actions, ni encore moins par le respect des règles de vie, mais simplement par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a tant aimés et il étend sa main chaque jour pour nous préserver des mauvaises choses. Si les personnes qui sont mortes n'avaient pas aussi mauvais caractère que nous qui sommes vivants. Sophonie, le chapitre 3, le verset 17, il est écrit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Bien-aimés dans le Seigneur, ne dites pas en nos cœurs que nous sommes merveilleux, que nous sommes meilleurs que tous ceux qui sont dans les prisons, que tous ceux qui sont morts ou qui ont été victimes des accidents, toutes les personnes qui ont connu des malheurs. Une fois de plus, c'est une faveur imméritée. C'est l'œuvre de sa main. Pas d'orgueil, s'il vous plaît. Soyons humbles à ce sujet. Ne te dis pas que parce que tout va bien dans ta vie, ça veut dire que tu t'es mieux comporté que les personnes qui ont été victimes des situations. Tite 2, les versets 12 et 13, elle nous déclare « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » Le Seigneur est en train d'achever son œuvre. L'ensemble des événements qui frappent notre monde aujourd'hui n'est que l'accomplissement de sa parole. Alors, soyons donc sobres, persévérons dans la foi. La situation que le monde connaît aujourd'hui doit nous donner le recul par rapport à notre vie du passé. Et nous devons davantage s'attacher à Dieu, nous devons davantage lui faire confiance, nous devons davantage tomber à ses pieds pour lui vouer nos vies, pour lui laisser le contrôle total et intégral de notre existence. Nous n'avons que lui et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sa grâce nous a pris tels que nous étions. Nous étions perdus, chacun suivait sa propre voie. Nous étions morts par nos offenses. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi. Et aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour nous qui croyons en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, considère la grâce de Dieu. Honore le Seigneur et bénis-le chaque jour pour ce qu'il fait. Que Dieu nous bénisse et nous accorde de comprendre sa parole et de marcher avec lui. Quels que soient nos manquements, quelles que soient nos faiblesses, humilions-nous devant la puissante sainte main de Dieu et venons chaque jour dans sa présence pour lui dire merci et compter en espérant sur lui et sur sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Amen.